إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors, nous remercions Allah tabarak wa ta'ala de nous avoir choisis, de nous avoir permis en cette période où on est loin de l'époque de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les meilleurs siècles sont passés. Et malgré cela, alhamdulillah, Allah ta'ala nous a choisis et nous a gratifiés de se réunir pour étudier un épître sur la croyance des gens de la sunna, la croyance authentique en islam. Il faut savoir que les savants de l'islam, en tout temps, ont donné une très grande importance à la croyance. D'ailleurs, chez les savants, quand ils disent les fondements de la sunna, ils veulent entendre par là la sunna, c'est-à-dire la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion. La religion. Car quand on dit la sunna, on entend par là la religion authentique, la voie qu'a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière lui. Donc la sunna, elle peut avoir plusieurs définitions plus précises l'une que l'autre selon le domaine dans lequel nous parlons. Quand nous parlons dans la science du hadith, elle a une définition précise. Quand nous parlons dans la science de usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence, elle a une définition précise. Quand nous parlons de la croyance, elle a une définition précise. Elles se rejoignent toutes dans un point commun, qui est la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais elles ont des particularités selon la science dans laquelle nous parlons. Par exemple, que veut dire la sunna chez les gens du hadith, chez les savants du hadith, dans la terminologie de la science du hadith? Nous dirons, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, a dit, a agréé comme acte et toutes ces caractéristiques de caractère et dans sa création, comment il a été fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est chez les gens du hadith, chez les savants du hadith, dans la science du hadith. Concernant la science de usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, c'est la même définition avec quelque chose en moins. Car dans les fondements de la jurisprudence, on n'étudie pas les caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, caractère moral ou physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous intéresser à tout ce qui est attrait aux règles religieuses. Et les règles religieuses, elles sont prises ou bien de ses paroles, ou bien de ses actes, ou bien de ceux qu'il a agréés, et qu'il a consenti, al-iqrar. Donc, on voit ici que la sunna, la définition de la sunna chez les savants de usul al-fiqh, le fondement de la jurisprudence, est différent de la définition chez les gens du hadith. De même, quand on dit la sunna, comme ça, en général, la sunna, il faut suivre la sunna, il faut s'attacher à la sunna, la croyance de la sunna. Alors là,
on entend par là toute la religion. Toute la religion avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La croyance et les actes sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé sa communauté à sa mort. Donc, les savants, en tout temps, ont donné une très grande importance à la foi et à la croyance authentique. Et ils ont en cela adopté deux méthodologies dans l'explication et dans l'écriture quand ils écrivent dans le domaine de la croyance. La première méthodologie est la méthodologie des textes résumés, des lettres. En général, c'était des lettres écrites à une personne qui lui demandait de résumer la croyance des gens de la Sunna. Alors, comme ici, par exemple, Usul Sunna de l'imam Ahmed, c'est une lettre qu'il a envoyée à une personne dont on va voir quand on va parler dans la chaîne de transmission de cet écrit, qui sont toutes ces personnes qui ont transmis donc cette lettre, cette croyance de l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc cette personne qui a demandé la croyance authentique sur laquelle on devait être, alors l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, lui a envoyé cette lettre. Donc il a envoyé cette lettre à ce rapporteur, celui qui a rapporté cette croyance, qui est le dernier de la chaîne de transmission, qui est Abdous ibn Malik al-Attar. Abdous ibn Malik al-Attar, qui a dit: j'ai entendu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal dire Usul sunnati indana. Les fondements de la sunna pour nous sont, et il a cité. Abdous ibn Malik al-Attar, c'était une personne que l'imam Ahmed appréciait beaucoup. Il avait une bonne opinion de lui. Quand il lui a demandé de lui résumer les croyances des gens de la sunna, il lui a écrit ce courrier. Et ce n'est pas le seul. Ceci est connu aussi de l'imam al-Qayrawani, al-Maliki, rahimahullah, qui est décédé en l'an 389 de l'Hégire. Dans sa Muqaddima de Risala, il a fait une Risala, un écrit, pour résumer le fiqh malikite. Comment il a commencé cet écrit? Il l'a commencé avec un épître sur la croyance des gens de la sunna. Et il l'a écrit comme un courrier à une personne, il lui résume le fiqh al-maliki. Et on trouve beaucoup d'imams comme ça. Donc, ils ont deux méthodologies, les imams de la sunna, pour exposer la croyance des gens de la sunna. Ou bien des courriers, des résumés, des épîtres qui sont connus, comme la Muqaddima d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, comme Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, comme Sharh al-Sunnah de l'imam al-Bahbahari, comme al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud, al-Ha'iyya d'Ibn Abi Daoud, le fils de l'imam Abu Daoud. De même, on peut trouver Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani, Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani. De même, Usul al-Sunnah de l'imam Abi Bakr al-Humaydi, qui est décédé en l'an 219 de l'Hégire. Et on trouve beaucoup d'épîtres dans ce sens-là. Aussi, Usul al-Sunnah de l'imam Ibn Abi Zamanayn, qui est décédé en l'an 399 de l'Hégire. Tout cela dont je vous ai parlé, ce sont des résumés, des textes résumés et des épîtres. J'ai oublié aussi un qui est important. I'tiqad al-salaf, ashab al-hadith. I'tiqad al-salaf, la croyance des salaf, les gens du hadith. De Abu Uthman ibn Ismaïl ibn Abdirrahman al-Sabuni, rahimahullah. Après eux, bien sûr, il y a eu d'autres comme le Wasitiyya, qui a été écrit par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Donc tout ceci sont des textes résumés. Certains d'entre eux citent quelques hadiths, quelques versets, comme on va trouver dans le Wasitiyya par exemple. Sinon, il y a la deuxième manière qui a été adoptée par les savants du hadith. La deuxième manière pour exposer la croyance des gens de la sunna. Il y a le fait de réunir les hadiths
liées à la croyance, ou dans un livre, ou dans un chapitre dans un livre de hadith, ou bien dans un livre seul, ou bien dans un chapitre parmi les recueils de hadith connus. Alors, on va trouver que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a nommé des chapitres par le chapitre de s'attacher à la sunna, par le chapitre de la foi, le chapitre du tawhid, de l'unicité. De même, dans le sunan de Abu Daoud, on trouve aussi ces termes-là, des chapitres liés à cela. Dans le sahih de Muslim, le chapitre de la foi. Et on trouve aussi des livres seuls, comme As-Sunnah de Ibn Abi Asim. Aussi, on trouve dans les livres un peu plus, qui détaillent un peu plus la croyance des gens de la Sunna, on trouve le livre de l'imam Al-Lalaka'i, qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe. I'tiqadu ahli sunnati wal jama'a. De l'imam Al-Lalaka'i, qui est décédé en l'an 418 de l'Hégire. De même, nous allons trouver le livre Al-Shari'a. Al-Shari'a de l'imam Abi Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri. L'imam al-Ajurri, qui est décédé en l'an 360 de l'Hégire. Et nous allons trouver aussi Sunnah d'Al-Khallal, Sunnah aussi du fils de l'imam Ahmed, de Abdullah ibn Ahmed. On trouve aussi Al-Ibana, les deux Ibana, Al-Ibanatul Kubra et Al-Ibanatul Sughra. C'est deux livres écrits par Ibn Battah. Ibn Battah. Tous ces épîtres-là, les derniers que j'ai cités, ce ne sont pas des résumés. Ils sont beaucoup plus détaillés. Les premiers que j'ai cités, c'est des épîtres et des résumés qui sont après expliqués et détaillés dans plusieurs explications des savants de la Sunna. Les derniers que j'ai cités, ce sont des volumes plus conséquents, plus grands. Et même leur explication est encore plus vaste. Et bien sûr, après, nous avons les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Nous avons aussi avant cela Al-Tahawiyya de l'imam Al-Tahawi. Nous avons les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah comme Al-Tadmuriyya, etc. Et nous avons les livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab comme Al-Qawaid al-Arba'u, comme Thalathatul Usul, comme Kitab al-Tawhid. Voilà, donc vous voyez un peu comment les imams de la Sunna, en toute époque, que ce soit les anciens, dans les premiers siècles, jusqu'à ces derniers temps, ont fait les efforts pour réunir les hadiths et les versets qui parlent de la croyance et de la voie juste à suivre, et pour résumer la croyance des gens de la Sunna, du groupe sauvé, des gens qui sont restés sur l'islam originel, sur l'islam sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Maintenant, concernant le livre que nous allons étudier, nous avons choisi d'étudier ensemble cette lettre qui a été envoyée par l'imam Ahmed ibn Hanbal sur la croyance des gens de la Sunna. Son livre s'appelle Usul as-Sunnah. Usul as-Sunnah. Usul, en arabe, c'est le jama' de asl. C'est le pluriel de asl. Et asl, ça veut dire un fondement. Ce sur quoi on construit le reste. Et ici, il y a une idafa. C'est-à-dire, usul as-sunnah. Les fondements de quoi? De la sunna. Les fondements de la sunna du prophète, ou là, de la croyance et de la voie sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nous a laissé. Donc, on comprend à travers cela que l'imam Ahmed ibn Hanbal n'a pas voulu expliquer tous les points et toutes les ramifications liées à la sunna ou liées à la croyance. Car la sunna, c'est la croyance et la croyance, c'est la sunna.
Et la croyance, la foi, comme elle a été définie par les gens de la Sunna, c'est ce que le cœur croit, ce que la langue prononce, et ce que les membres font, qui augmente avec les bonnes actions et qui diminue avec les mauvaises actions. Donc, quand il dit usul sunnah, c'est-à-dire ici, je vais me concentrer à citer les fondements sur lesquels tout le reste de la religion se construit. Voilà comment on doit comprendre cela. Sinon, tout point dans la religion est important. Tout point fait partie de la religion et fait partie de la sunna. Mais quand il a dit que c'était usul sunnati indana, les fondements de la sunna chez nous. Donc, il a voulu par cela expliquer de quoi il allait parler. Seulement des fondements essentiels sur lesquels tout le reste se construit. Des fondements essentiels sur lesquels tout le reste se construit. Et il faut savoir que les savants qui ont écrit dans les fondements, ils se sont concentrés sur les fondements principaux. Donc, les fondements principaux qu'ils ont cités, c'est quoi? Exposer la bonne croyance. Donc, en même temps, citer les mauvaises croyances. Exposer la bonne croyance en répondant et en dénonçant les mauvaises croyances. L'importance de la sunna. L'importance de l'attachement à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance et dans les œuvres. Dans la croyance et dans les actes. Le suivi. L'attachement à la voie des salafs, l'attachement à la voie des pieux prédécesseurs, qui sont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les deux premières générations qui les ont suivis. Donc, c'est-à-dire les 3 premières générations. Aussi, parmi les fondements essentiels qu'ils ont cités, le fait de délaisser les innovations en religion. Le fait de mettre en garde contre les innovations et les innovateurs. Le fait de s'attacher au groupe des musulmans. Et l'interdiction de sortir contre les dirigeants des musulmans. Voilà les points essentiels sur lesquels tournent tous les livres de croyance et de sunna. On répète. Donc, premièrement, il cite les croyances authentiques. La croyance. Quelle est la croyance authentique que nous devons avoir? Et quelles sont les mauvaises croyances que nous devons délaisser? Mais souvent, il se base sur les croyances authentiques que nous devons avoir. Et quand il parle des mauvaises croyances que nous devons délaisser, chaque imam parle de certaines croyances répandues à leur époque. Et il se concentre plus à répondre aux ambiguïtés qui sont répandues à leur époque plutôt qu'à toutes les ambiguïtés de tout temps ou sur tous les points. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'importance et la place de la sunna en islam. Troisième point, le suivi, l'attachement, al-i'tisam, al-ittiba', al-tamassuk. Quatrième point, le suivi aussi, mais plus largement, de la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Cinquième point, le délaissement des innovations en religion. Sixième point, la mise en garde contre les innovations et contre leurs partisans, contre les partisans des innovations. Septièmement, s'attacher au groupe des musulmans. S'attacher au groupe des musulmans. Huitièmement, l'interdiction de sortir contre les gouverneurs des musulmans. Et le fait de ne pas briser asat ta'a, le bâton de l'obéissance. C'est-à-dire de ne pas briser ce lien qu'il y a entre nous et le gouverneur des musulmans, qui est l'obéissance que l'on leur doit sous l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
et de ne pas sortir contre eux, de ne pas se révolter contre les gouverneurs musulmans. Voilà en général les points essentiels qui sont traités dans tous les épîtres et les livres que l'on a cités auparavant. Bien que il y ait certains épîtres qui se concentrent sur certains points de la croyance plus que d'autres. Comme par exemple Kitab al-Tawhid de Cheikh l'Islam Mohammed bin Abdul Wahhab. Il est concentré dans Tawhid al-Ibada, dans l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant l'adoration, dans le fait de lui vouer un culte exclusif. Pareil, on va trouver certains épîtres, certains écrits de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui sont concentrés dans certains points pour répondre à certaines ambiguïtés précises. Donc ça aussi, on le trouve. Mais en général, les épîtres qui sont écrits pour résumer la croyance des gens de la Sunna, usul al-Sunna, usul i'tiqad ahl al-Sunna, i'tiqad ashab al-Hadith, etc. Là, on va voir qu'ils vont traiter de tous ces points-là. Une fois qu'on a vu cette introduction concernant les livres de la croyance, concernant le livre que nous allons étudier, concernant le titre de cet épître, Usul al-Sunna, les fondements de la Sunna, et on a expliqué que voulait dire fondement et quels étaient les fondements expliqués dans les livres en général de croyance, de même que nous avons expliqué auparavant au début du cours que voulait dire la Sunna dans la terminologie du hadith, dans la terminologie des fondements de la jurisprudence et plus largement dans la religion et dans la croyance. Alors nous allons parler maintenant de cet imam illustre qui est l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qui a écrit cet épître. Pour comprendre un petit peu la valeur de cet épître, alors il faut connaître la valeur de celui qui l'a écrit et la place qu'il a dans l'islam pour justement savoir quelle valeur a sa parole en religion. Donc, celui qui a écrit cet épître, c'est l'imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, rahimahullah, qui est né en l'an 164 de l'Hégire et qui est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Donc, il était parmi les premiers siècles, parmi les meilleurs siècles, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les louanges. Donc, il fait partie du 2e siècle de l'Hégire. Et il est mort au cours du 3e siècle de l'Hégire. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il est né dans le mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 164 de l'Hégire. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit: son père, Mohammed, il faisait partie des soldats de l'armée dans la ville de Marou. Et il est décédé alors qu'il était jeune. Il n'avait même pas 30 ans. Alors l'imam Ahmad a été élevé orphelin. Et il a été dit, sa mère a quitté Marou alors qu'elle était enceinte de lui. Donc l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, a été élevé orphelin. En islam, l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Quelqu'un qui perd son père après la puberté ou qui a dépassé la puberté, on ne l'appelle plus orphelin. Son fils Salih, parmi les fils, on connaît Salih et Abdullah, qui ont rapporté beaucoup de leur père, Ahmad ibn Hanbal, rahimahumullah jami'a. Son fils Salih a dit, mon père m'a dit, ma mère m'a fait des trous dans les oreilles quand j'étais petit pour y mettre 2 perles pour quand je serai grand, si j'en ai besoin, je puisse les vendre. Et quand j'ai commencé à prendre de l'âge, je les ai enlevées et elle me les a données, je les ai vendues pour 30 dirhams. Parmi les chouyours de l'imam Ahmad ibn Hanbal,
On sait qu'il a entendu d'Ibrahim ibn Sa'd, mais très peu. Surtout, il a profité de Hashim ibn Bashir. Et il a pris de Abbad ibn Abbad al-Muhallabi et de Mu'tamar ibn Sulaiman al-Taymi et de Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna al-Hilali et de Ayyub ibn Najjar et de Yahya ibn Abi Zaïda et de Ali ibn Hashim ibn al-Barid et de Qiran ibn Tamam et Ammar ibn Muhammad al-Thawri et de Al-Qadi Abi Yusuf. C'est qui le Qadi Abi Yusuf? Non, Al-Qadi Abu Yusuf, c'est l'élève d'Abu Hanifa, très connu, un des plus illustres élèves d'Abu Hanifa. Parmi les shuyukh de l'imam Ahmed, on peut compter plus de 280 cheikhs qui ont été rapportés dans le Musnad, c'est-à-dire tous ceux de qui il a pris le hadith ou la science, mais en général le hadith. Plus de 280 cheikhs. Parmi ces grands élèves illustres, il y a l'imam al-Bukhari, il y a Ahmed ibn al-Hassan, il y a Muslim, il y a Abu Daoud. Tous ceux-là ont rapporté de lui. Et Abu Daoud et Nasa'i, Tirmidhi et Ibn Majah, ils ont rapporté de lui, mais avec l'intermédiaire d'un homme. C'est-à-dire d'une personne, d'un de ses élèves, puis de lui. En plus de ceux qui ont déjà rapporté de lui directement. Parmi ceux qui ont rapporté de lui, il y a ses deux enfants, Salih et Abdullah, et son cousin, Hanbal ibn Ishaq. Parmi ces shuyukh, il y a aussi Abdul Razzaq. Qui c'est Abdul Razzaq? Il est connu pourquoi? C'est quoi son livre le plus célèbre? Al-Musannaf. On connaît le Musannaf d'Ibn Abi Shayba et il y a le Musannaf de Abdul Razzaq. C'est un muhaddith, rahimahullah. Parmi ces shuyukh aussi, il y a Al-Hassan ibn Musa al-Ashyab et il y a aussi Al-Shafi'i. Al-Shafi'i fait partie des shuyukh de l'imam Ahmed. Mais quand l'imam Ahmed rapporte de Shafi'i, il ne cite pas son nom. Il dit « Haddathani thiqa » m'a rapporté le digne de confiance ou le probe, en parlant de Shafi'i. Parmi ceux qui ont rapporté de l'imam Ahmed, il y a aussi Ali ibn al-Madini, l'imam, et Duhaym, et Ahmed ibn Salih, et Ahmed ibn Abi al-Hawari, et Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali. Il faut savoir aussi que l'imam Ahmed ibn Hanbal, beaucoup parmi ses shuyukh à lui, ont été après cela ses élèves. C'est-à-dire que c'était ses shuyukh, il a pris des hadiths d'eux, mais eux après cela ont pris des hadiths de lui. Donc, l'élève est devenu le cheikh et le cheikh est devenu l'élève. L'imam Ahmed ibn Hanbal a voyagé pour récolter le hadith et la science. Alors, quand Hashim il est mort, il est sorti avec un bédouin à pied et ils sont arrivés à Al-Koufa à l'année 183. Alors ils sont allés chez Abu Muawiyah et ils ont même dépensé tout ce qu'ils avaient pour essayer de récolter la science et les hadiths. Et l'imam Ahmed était connu pour avoir une forte mémoire et une grande crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah, son fils, rapporte, mon père m'a dit, prends n'importe quel livre de Waqi', du Musannaf. Si tu veux, demande-moi le texte et je te ramènerai la chaîne de transmission, ou sinon, donne-moi la chaîne de transmission et c'est moi qui compléterai le texte. Donc ça montre sa grande mémoire, rahimahullah. D'ailleurs, il a été rapporté qu'il connaissait combien? 1 million de hadiths. Combien? Comment ça se fait 1 million? Il n'y a pas 1 million de hadiths. En fait, les savants disent 1 million de hadiths. Dedans, il y a les différentes chaînes de transmission du même hadith. Et il y a aussi les hadiths autres que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, les paroles de Sahaba, les paroles de Tabi'in. Tout ça, il l'a rentré dans hadith, car à la base, tout ça, ça s'appelle hadith. Mais le hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou du sahabi, ou du tabi'i, ça c'est autre chose.
Donc quand il est rapporté que l'imam Ahmad ibn Hanbal mémorisait 1 million de hadiths, ça veut dire avec les différentes chaînes de transmission, et il a compté dedans aussi toutes les paroles et ce qui a été rapporté des sahaba et des tabi'in, rahimahullah. Ibrahim al-Harbi, il dit, j'ai vu Aba Abdillah, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal, comme si on lui avait réuni pour lui tout seul la science des premiers et des derniers. Yahya al-Qattan a dit, personne n'est venu me voir à Bagdad, Bagdad c'est en français, en arabe on dit Bagdad, plus aimé à moi que Ahmad ibn Hanbal. Yahya al-Qattan, c'est un grand savant du hadith. Amr ibn al-Abbas a dit, j'ai entendu Abdurrahman ibn Mahdi citer les gens du hadith. Et il a dit, celui qui connaît le mieux les hadiths de Thawri, de Sufyan al-Thawri, c'est Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal est venu et il a dit, celui qui veut savoir, c'est-à-dire quand Ahmad est entré, Amr ibn al-Abbas a dit, celui qui veut savoir ce qu'il y avait auprès de Thawri, qu'il regarde cette personne, c'est-à-dire Ahmad ibn Hanbal. Abu al-Walid al-Tayalisi, il a dit, il n'y a pas dans les deux villes, ma bil misrayni rajulun akrama alayya min Ahmad ibn Hanbal. Wa ya'ni bil misrayni huna al-Basra wal-Kufa. Il a dit, il n'y a pas dans les deux villes, donc il parlait de deux villes importantes en Irak, il parlait de Basra et le Kufa. Une personne plus honorable à mes yeux que Ahmad ibn Hanbal. Concernant sa piété et les louanges des savants sur lui, elles sont très nombreuses. Mais on peut résumer quelques paroles essentielles. Qutayba a dit, le meilleur de notre époque, c'est Ibn al-Mubarak. Puis ce jeune homme, à l'époque où il l'a dit, l'imam Ahmad était un jeune homme. Il parlait de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Harmala a dit, j'ai entendu al-Shafi'i, rahimahullah, dire, je suis sorti de Bagdad et je n'ai pas laissé derrière moi un homme meilleur, ni plus savant, ni plus connaisseur, ni plus pieux que Ahmad ibn Hanbal. Allahu Akbar. Regardez un peu cette tazkiya. Il a dit l'imam Shafi'i, je suis sorti de Bagdad et je n'ai pas laissé un homme derrière moi meilleur, ni plus savant, ni plus connaisseur, ni plus pieux que Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Qutayba a dit, s'il n'y avait pas l'imam al-Thawri, il parle de qui Thawri? Sufyan al-Thawri. Al-Wara' serait mort. Le scrupule et la piété seraient morts. Et s'il n'y avait pas Ahmad ibn Hanbal, ils auraient inventé et innové dans la religion. Puis il a dit, Ahmad, imam ad-dunya. Allahu Akbar. Il a dit, Ahmad, c'est l'imam de dunya, l'imam de ce bas monde. Ishaq ibn Rahouya, il y a deux manières de le prononcer, parce que c'est d'origine perse, ibn Rahouya, comme Ibn Majah, Sibawayh, Sibouya. Tous ces prénoms-là, c'est d'origine perse. Donc, ou bien on le prononce comme à son origine, cette manière-là, Rahouya. Ça, c'est la prononciation perse. Ou bien on l'arabise, comme ça a été fait. Sibawayh au lieu de Sibouya. Et Rahawayh au lieu de Rahouya. Quand on dit Rahawayh, c'est la manière arabisée de son nom. Mais si on veut garder son nom comme il est prononcé à la base, on dit Ishaq ibn Rahouya. Donc Ishaq ibn Rahouya, rahimahullah, a dit, Ahmad, c'est une preuve entre Allah et ses créatures. Ahmad, c'est une preuve entre Allah et ses créatures. Vous imaginez?
la parole d'un muhaddith, un savant, c'est pas n'importe qui dit ça, un ignorant. Comme aujourd'hui, on voit les ignorants se faire des tazkiyas les uns les autres. Un ignorant, il fait une tazkiya à un autre ignorant, et 1000 ignorants, ils se font des tazkiyat. Mais tout ça, ça ne vaut rien chez Allah. Chez les gens de science, c'est la tazkiya d'un savant, d'un connaisseur, d'un homme pieux qui a une valeur. Non pas la tazkiya d'un ignorant ou d'un inconnu. Ou encore pire, si c'est quelqu'un qui est connu pour être un fattan ou un égaré. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ishaq ibn Rahouya dit Ahmed, c'est une preuve entre Allah et ses créatures. Sa croyance qu'il porte, les hadiths, la religion qu'il transmet, la manière dont il pratique, c'est une preuve, c'est un examen entre Allah et ses créatures. Entre ceux qui vont suivre ce qu'il dit et ceux qui vont pas suivre. Tellement il était attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a concrétisé dans sa vie. Ibn al-Madini, Ali ibn al-Madini, rahimahullah, un de ses élèves et un grand imam illustre du hadith, il a dit, Allahu Akbar, écoutez ça. Allah a élevé et honoré cette religion par As-Siddiq, par Abu Bakr As-Siddiq, Yawm al-Riddah, le jour de l'apostasie, et par Ahmad ibn Hanbal, Yawm al-Mihna, le jour de l'épreuve. Qui peut me dire de quoi il parle ici quand il dit Yawm al-Riddah, le jour de l'apostasie? C'est quoi? Quand Allah a élevé cette religion par Abu Bakr As-Siddiq, le jour de l'apostasie. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont refusé de payer la zakat. Il y a eu plusieurs catégories. Ceux qui ont apostasié tout court de l'islam, ceux qui ont apostasié en refusant la zakat. Troisième catégorie, les ulama ont divergé. Est-ce qu'on considère qu'ils ont apostasié, ils font partie de la deuxième catégorie, ou bien ils ont juste refusé de la donner, mais ils n'ont pas renié l'obligation de la zakat? Quoi qu'il en soit, donc, ici, l'imam Ibn al-Madini, rahimahullah, a dit, Allah a élevé l'islam, la religion, par As-Siddiq, par Abu Bakr As-Siddiq, le jour de l'apostasie, et par Ahmad ibn Hanbal, Yawm al-Mihna, le jour c'est-à-dire au moment de la grande épreuve. Il parle de quelle épreuve? On va en parler tout de suite après. L'épreuve, Mihnatu Khalqil Qur'an, l'épreuve des Mu'tazila, qui ont réussi à convaincre le calife, qui est passé calife, qui est devenu le calife des musulmans, le chef des croyants, à leur croyance mécréante, à leur fausse croyance, que le Coran n'est pas la parole d'Allah, c'est une créature. Et le fait de renier les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ses noms et ses attributs. Donc regardez cette thèse qu'il y a. Allah, il a élevé l'islam par ces deux hommes. Donc il a considéré Ahmad ibn Hanbal, le deuxième après Abu Bakr, avec qui Allah a élevé l'islam au moment de l'épreuve. Abu Zur'a a dit, Ahmad ibn Hanbal, il est plus grand que Ishaq et il connaît mieux que lui. Et je n'ai pas vu quelqu'un de plus complet que Ahmad ibn Hanbal. Ibn Wara a dit, Ahmad était quelqu'un qui avait de la compréhension et de la connaissance en religion et qui mémorisait beaucoup et qui avait une bonne connaissance. L'imam al-Nasa'i, rahimahullah, a dit, Ahmad ibn Hanbal a réuni entre la connaissance du hadith, la compréhension des textes, le scrupule, l'ascétisme et la patience. Allahu Akbar. Écoutez-moi cette tazkiya de l'imam al-Nasa'i, rahimahullah, qui a dit, Ahmad ibn Hanbal a réuni entre la connaissance du hadith, la connaissance de la jurisprudence et la compréhension des textes, le scrupule, l'ascétisme et la patience. Le scrupule, l'ascétisme et la patience. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, comme a énoncé l'imam ibn Kathir, rahimahullah, dans le Bidaya wa Nihaya, il a parlé de l'histoire de la mihna, de l'épreuve qu'a traversé l'imam Ahmad ibn Hanbal. Le calife al-Ma'moun, il n'était pas encore calife, il y a un groupe parmi les Mu'tazila qui ont pris en prise sur lui. Et ils l'ont égaré du droit chemin vers l'égarement, vers le faux. Et ils lui ont embelli la parole comme quoi le Coran, c'est une création. Et de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il est arrivé au pouvoir, voilà que tous ces Mu'tazila se sont réunis autour de lui.
et ils l'ont poussé à continuer dans son égarement et lui ont embelli ses actes. Ça, c'est arrivé pendant l'époque où il est sorti à Tartus pour combattre les Byzantins. Il a envoyé une lettre à son suppléant à Bagdad, Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab. Il lui a ordonné dedans d'appeler les gens à dire que le Coran est une créature. Alors, quand cette lettre est arrivée à Ishaq ibn Ibrahim, il a appelé un groupe parmi les imams du hadith. Il leur a ordonné de dire cette parole. Ils ont refusé. Alors, il les a menacés de les frapper et de ne plus leur donner de salaire. Alors, la plupart d'entre eux ont répondu à sa demande par contrainte. Les seuls qui ont continué à refuser, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal et Muhammad ibn Nuh al-Jandi Saburi. Muhammad ibn Nuh al-Jandi Saburi. Alors, ils ont été attachés et mis sur une monture pour les envoyer vers le calife. Car il a ordonné cela. Et eux deux, ils étaient sur une même monture attachés. Quand ils sont arrivés à Rahba, un bédouin parmi les adorateurs et les ascètes est venu les voir. Et il a dit à l'imam Ahmad. Ce bédouin, il s'appelait Jabir ibn Amir. Jabir ibn Amir. Il a salué l'imam Ahmad ibn Hanbal et il lui a dit, « Oh toi, tu vas être présenté aux gens. Ne sois pas un malheur pour eux. Car aujourd'hui, tu es une tête pour les gens. Prends garde. Ne réponds pas à ce à quoi ils t'appellent. Car les gens suivront ce que tu vas dire. Patiente, car les gens vont répondre à ce que tu vas dire et tu porteras leurs péchés le jour du jugement dernier. Si tu aimes Allah, alors patiente sur la vérité sur laquelle tu es. Car il n'y a entre toi et le paradis que le fait qu'il te tue. Et s'il ne te tue pas, tu vas mourir de toute manière. Et si tu vis, tu vivras honoré. Allahu Akbar. Regardez ce bédouin, les paroles qu'il a dirigées vers l'imam Ahmad bin Hanbal. L'imam Ahmad a dit, ces paroles-là m'ont renforcé encore plus dans ma volonté de ne jamais accepter de dire ce qu'il me demande. Quand ils se sont approchés de l'armée du calife, qu'ils sont arrivés à Marhala, un servant est venu alors qu'il était en train de pleurer et il essuyait ses larmes avec un côté de son vêtement. Il a dit, Ya Aba Abdillah. Aba Abdillah, c'est la kunya de l'imam Ahmad. El-Ma'moun a sorti une épée qu'il n'a pas sortie avant. Et il a juré par ses proches. El-Ma'moun, c'est qui? C'est parmi les Abbasiyin. Ils sont descendants de l'Abbas. C'est-à-dire qu'ils sont cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, il a juré par sa proximité qu'il a du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si tu ne réponds pas à ce qu'il te demande, que le Coran est créé, il va te tuer avec cette épée. Alors l'imam Ahmad rahimahullah s'est mis à genoux et il a regardé au ciel. Il a dit, mon Seigneur, mon Maître, ton indulgence a trompé ce pervers. Et voilà qu'il s'est permis de transgresser et de faire du mal à tes bien-aimés en les frappant et en les tuant. Ya Allah, si le Coran est bien ta parole non créée, préserve-nous de son mal. Et voilà qu'une voix est venue en criant que le Ma'moun est mort dans le dernier tiers de la nuit. Alors, l'imam Ahmad fut réjoui de cette nouvelle. Puis, il a été informé que Al-Mu'tasim a pris le califat à sa place. Et une des têtes de la bid'a, Ahmad ibn Abi Du'ad, s'est rapproché de lui et que l'affaire est devenue très grave. Alors voilà qu'ils les ont attrapés encore une fois et qu'ils ils les avaient retournés à Bagdad en bateau. Et là, dans le bateau, ils l'ont frappé, ils lui ont fait du mal, alors il avait des chaînes aux pieds. Mohammed ibn Nuh, il est mort en route.
rahimahullah, l'imam Ahmed a fait la prière sur lui. Quand Ahmed ibn Hanbal est retourné à Bagdad, il y est arrivé pendant le mois de Ramadan. Et il a été mis en prison une 30aine de mois. Certaines versions, ils disent 28 mois et quelques, d'autres disent 30 mois et quelques. Puis, ils l'ont sorti pour le ramener devant le Mu'tasim, le calife, et pour le frapper. Alors qu'il était en prison, c'est lui qui présidait la prière pour les gens de prison, alors que les chaînes étaient à ses pieds. Puis Ibn Kathir dit, en parlant de la manière dont il a été frappé, rahimahullah wa radiyallahu anhu, devant le Mu'tasim, quand le Mu'tasim, il l'a fait ramener devant lui, il l'a fait sortir de prison, il lui a rajouté des chaînes très lourdes. Ahmed ibn Hanbal dit, je n'arrivais même pas à marcher. Tellement elles étaient lourdes, j'ai pris ces chaînes, je les ai attachées au fil de mon sirwal. Vous savez, les sirwal, ils ont un fil avec lesquels on les attache. Donc lui, il a pris la chaîne au milieu et il les a attachées au fil de son sirwal pour qu'une partie de ses hanches, elle porte le poids des chaînes. Puis, il les a attachées au fil de son sirwal et il les tenait avec ses deux mains par le milieu pour que ce soit moins lourd. Puis, ils m'ont ramené une monture. On m'a mis sur la monture de force. Tellement les chaînes étaient lourdes et tellement j'étais fatigué, j'ai failli à plusieurs reprises tomber sur mon visage, tellement ces chaînes étaient lourdes. Et il n'y avait personne pour me tenir. Ça, c'est l'imam Ahmed qui raconte. Alors Allah m'a protégé jusqu'à ce qu'on arrive à la maison de Mu'tasim. On m'a entré chez lui, on m'a rentré dans une chambre noire et on m'a enfermé dedans. Et je n'avais aucune bougie avec moi. Je n'avais aucune bougie avec moi, donc il était dans l'obscurité totale. Et je voulais faire les ablutions, j'ai tendu la main et voilà que j'ai trouvé un récipient où il y avait de l'eau dedans. J'ai fait les ablutions, je me suis levé sans savoir où était la qibla et j'ai prié. Quand je me suis réveillé le matin, alhamdulillah, j'avais prié dans la bonne direction. Puis, on m'a appelé pour rentrer voir le Mu'tasim, le calife. Il m'a regardé et auprès de lui, il y avait Ibn Abi Douad. Et le Mu'tasim m'a dit, vous m'aviez dit que c'était un jeune homme. C'est quoi ce vieux monsieur là que vous m'avez ramené? Tellement il était fatigué de la prison et des coups qu'on lui avait donnés. L'imam Ahmed dit, quand je me suis rapproché de lui et je lui ai passé le salam, il m'a dit, approche-toi. Je n'ai cessé de m'approcher. Il m'a dit, approche-toi, approche-toi, jusqu'à ce qu'il m'a dit, assieds-toi. Je me suis assis et les chaînes étaient très très lourdes. Je suis resté un moment comme ça, puis j'ai dit, ô prince des croyants, à quoi a appelé ton oncle, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il m'a dit, il a appelé à attester qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. L'imam Ahmed dit, alors j'ai dit, alors moi j'atteste qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Il a dit, j'ai cité le hadith d'Ibn Abbas, quand il a été envoyé la délégation de Abdul Qais. Puis je lui ai dit, voilà à quoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé, donc les piliers de l'islam, les fondements de la foi. Puis on a eu un long débat entre moi et Ibn Abi Douad et ceux qui étaient avec lui. Et quand ils ont vu que l'imam Ahmed ne répondait pas à leur demande, qu'il ne voulait pas dire que le Coran était une créature, ils ont commencé à le fouetter. L'imam Ahmed, il dit, on m'a pris, on m'a tiré fort, on a enlevé mes vêtements et on a ramené de quoi me fouetter. Et je voyais cela. J'ai dit, oh, prince des croyants, Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis de faire couler le sang d'un musulman qui atteste qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée sauf Allah, sauf pour une des trois choses. Et j'ai cité le hadith. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y ait nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et s'ils le disent, ils ont préservé de moi leur personne et leur sang. Il a dit, alors de quelle manière tu rends mon sang halal? Comment tu peux rendre mon sang halal? Et je n'ai fait aucune de toutes ces choses-là, ô prince des croyants. Rappelle-toi le jour où tu seras debout devant Allah, tabaraka wa ta'ala, comme moi aujourd'hui je suis debout devant toi. Et voilà qu'ils ont continué à le frapper et à le frapper jusqu'à ce qu'il s'évanouisse.
à plusieurs reprises. Puis, le calife a ordonné de le libérer et de le renvoyer à sa famille. Ils ont dit qu'ils l'ont frappé plus de 30 ou 80 coups, mais très très forts, qui ont laissé des grosses blessures. Et l'imam Ahmad ibn Hanbal, c'était quelqu'un de fin, qui n'avait pas une stature très très forte, très grande, mais il était quelqu'un de fin. Et il était quelqu'un de très bronzé, il avait la peau très bronzée. Il était très modeste, rahimahullah. L'imam Ahmad ibn Hanbal, voilà donc ce qu'il a subi pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il était obéi et aimé par les gens, et alors que les deux dirigeants par lesquels ils sont passés, ils appelaient au kufr, qui est le fait de dire que le Coran il est créé, c'est du kufr, et qu'ils châtiaient, qu'ils tuaient les gens pour ça, malgré cela, il n'a jamais appelé à se révolter contre les dirigeants. Jamais. Mais il ne faisait que répondre à leurs fausses croyances. Ibn Kathir, rahimahullah, donc tout ça c'est rapporté dans le Bidaya wa Nihaya de l'imam Ibn Kathir. Quand le Mutawakkil a pris le califat, les gens étaient contents car il était connu pour aimer les gens de la Sunna. Alors, il a levé l'épreuve sur l'imam Ahmad. Il a écrit partout à tout le monde que personne ne parle sur le fait que le Coran est créé. Puis il a écrit à son suppléant à Bagdad, Ishaq ibn Ibrahim, envoie-moi Ahmad ibn Hanbal. Alors Ishaq, il a appelé l'imam Ahmad, il l'a honoré, car il savait que le calife l'aimait, le voulait et l'honorait, il l'aimait. Alors il lui a demandé, entre lui, il lui a dit, est-ce que le Coran, il est créé? L'imam Ahmad, il dit, cette question, elle est pourquoi? Pourquoi tu me poses cette question? Est-ce que tu cherches la guider ou est-ce que c'est pour se moquer? Il dit, non, je cherche la vérité. Alors l'imam Ahmad a dit, c'est la parole d'Allah qui a été révélée, non créée. Alors voilà que Ishaq ibn Ibrahim, il a été tranquillisé par cette parole et il y a adhéré. L'imam Ahmad ibn Hanbal, il a eu beaucoup d'écrits, mais certains écrits ont été perdus, comme le tafsir. Mais le plus connu, c'est le Musnad de l'imam Ahmad. Le Musnad dans lequel il y a 30 000 hadiths. 30 000 hadiths. Et d'ailleurs, il a enjoint à ses enfants de bien le garder car les gens s'en serviront comme un guide plus tard. Et effectivement. L'imam Ahmad ibn Hanbal est décédé en l'an 241 de l'Hégire. Il a dit, j'ai atteint 77 ans et je suis rentré dans mes 78. Alors il a eu une grande fièvre dans la nuit et il avait très mal, beaucoup de souffrance au ventre et il est mort, rahimahullah. Et ils disent qu'il y a eu 800 000 personnes qui se sont réunies pour la salade sur lui. 800 000 personnes parmi les hommes et 60 000 personnes parmi les femmes qui ont prié la prière de l'janaza sur l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur ce grand imam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك